Voilà. Alors bonjour, mon nom c'est René Sheridan. Et puis à partir d'un groupe qu'on a créé sur Facebook, je viens de Sorel, il m'est venu l'idée de faire des recherches et puis de demander à des gens de venir s'exprimer sur leur enfance à Sorel. Bien sûr, on a demandé à des bébés boomers parce que il y a 60 ans, 65 ans, il y a très peu d'histoire. On en a beaucoup d'il y a 300 ans, mais ce qui se passait ici il y a 300, 350 ans, on ne sait pas vraiment. Je veux dire, il y a 60 ans, 65 ans, on ne sait pas vraiment. Alors, pour faire une longue histoire, puis surtout de la raccourcir, moi je suis le fils de Roger Sheridan et Jeanne d'Arc-Duchesne. Mon père était irlandais, il l'est toujours, mais il est décédé. Ma mère est Abénaki d'Odanak. Et mon père, en fait, a tout fait sa vie dans le Vieux-Sorel. Il a été élevé sur la rue Phipps et puis par la suite, ils se sont déménagés sur la rue Adélaïde. Et il demeurait, mon grand-père Sheridan, Dona, qui était conducteur pour le CN, demeurait en haut de chez Dion. C'est une qui se rappelle de ça. C'était une épicerie qu'il y avait à côté du garage Jean-Paul Nadeau, en face de l'école Notre-Dame. Alors, au deuxième étage, il y avait un très grand logement, puis la famille Sheridan demeurait là. Moi, par contre, je demeurais sur la rue Victoria, au coin d'Élisabeth. Il y avait quand même une petite ruelle, et puis je demeurais au 101 Victoria, et en bas de chez nous, c'était la famille Laporte. La famille Laporte, là, c'était une grosse famille. Là. Il y avait Jacques Laporte, c'est là qui l'ont connu. C'était un type assez actif au niveau sportif. Et puis c'est le seul gars que je connais qui s'est battu au bowling. Alors c'est pour vous dire qu'il était un petit peu agressif des fois. Et puis, faut le faire. Et puis à côté de chez nous, là, sur la rue Victoria, il y avait Robidoux. Laurier Robidoux. Il travaillait pour la ville, lui. Il avait comme un genre de petit bras. Et puis il avait tout son portefeuille là-dedans. Là. Et puis juste à côté, tu avais la famille Ledoux. Et puis, j'ai été servant de messe quand Mme Ledoux s'est mariée avec Blackie Lavallée. C'est une dame qui s'est dit quoi, Blackie Lavallée? C'est moi qui étais servant de messe à son mariage. Et puis, à côté de ça, tu avais la famille Gervais. Je n'ai pas besoin de vous dire que la famille Gervais, ceux qui les ont connus, ils étaient, je ne sais pas combien d'enfants, mais c'était une grosse famille. Et dans la même maison, il y avait la famille Lapointe, Hervé Lapointe. Puis, à côté de ça, tu avais les Pichettes, dont Pete Pichette. Et oui, il jouait de l'accordéon, Hervé Lapointe. Et puis, tu avais un nommé Gouin, Germain, si tu te souviens, il y avait Gouin qui travaillait à Belleuil, je pense qu'il l'appelait Bisoun Gouin. Ouais. Ouais. Et sur le coin, il y avait la famille Verrette, au coin de Phipps. Alors ça, c'était notre coin. En face de chez nous, là, au bord de la rue, c'était un champ de scrap. Le champ Fagan était là. Et puis, les wagons arrivaient plein de scrap, puis ils vidaient ça là. Puis ensuite, c'était chargé sur des camions. Mais la galerie chez nous, en avant, ça donnait que le chemin de fer passait tout de bien à 10 mètres de là. Et il y avait la chute d'eau. Et c'est là que les wagons, citernes, les engins à stime venaient chercher leur eau pour être capable de fonctionner. Etc. Une anecdote là-dessus, un hiver, le type il ouvrait la chute d'eau avec un crochet, il a glissé, il est tombé, il est resté suspendu, et l'eau a coulé dans la ruelle et ça nous a fait la plus belle patinoire qu'on n'a jamais eue dans le coin. Et chez nous, à ma maison, là, dans ma jeune enfance, on avait un reposoir. On a fait un reposoir à un moment donné pour la fête de Dieu. Dans lequel il y avait des sapinaires et tout ça. Puis on se rentrait la tête dans le trou, puis on était des anges. C'est pour vous dire, dans le graphe. Des anges dans le graphe. Sur le coin, là, en s'en allant vers la Motte, les Bessiques, il y avait Ovid de la Motte. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont fait faire les cheveux là. Chez Ovid de la Motte, ça coûtait 50 cents. Il n'y avait pas de clipper électrique, lui, c'était tout à la main. Puis il nous arrachait 3-4 poules sur la tête en même temps. Il n'y avait pas le temps. Des fois, il ne coupait pas tout le temps, tu sais. Et puis, il y avait un nommé Duquette, Émile Duquette. Lui, il a construit un poulailler dans le cour chez eux. Puis son fils s'appelait Réal, avec lequel c'était un de mes amis, Réal Duquette. On l'appelait Flûte. C'était un musicien, il jouait de la contrebasse dans l'harmonie. Et puis, lui, ses coques, là, c'était les meilleurs parce que dans la cour en arrière, il y avait un bricoleur, là, dans la cour, dans le carré, il y avait des bateaux de coques. Puis les coques à Duquette, c'était les meilleurs. À côté, tu avais Pépin. C'est là qui se souviennent. Pépin était police à marine. Son père, le fils s'appelait Réal, Pépin. Hein? Il y avait 2-3 sœurs, lui, là, dont une qui s'appelle Lise. Elle a marié un dénommé Leblanc. Amicalement appelé le gros Leblanc, parce qu'il était gros et grand. À côté, tu avais Nadeau, un grand long. Il lançait au baseball, lui, ce Nadeau-là. Je ne sais pas si c'est qui s'en souviennent. Et tu avais une petite épicerie sur le coin Cournoyer. C'était des filles Cournoyer qui avaient ça. Eux autres, là, Germain, je sais pas si tu te souviens. Tu venais-tu le temps?
Ils se faisaient griller, eux autres, en arrière, sur la petite couverture. Bon, c'était des premières fois qu'on a vu, on a vu des affaires qu'on va pas faire avoir là, dans ce coin-là. La nature. Ah, la nature, dans toute sa beauté, mon âme. Puis nous autres, puis à cette époque-là, je peux vous dire que, écoute, on aurait pu l'appeler Forêt Noire, la fille, là, parce que c'était quelque chose. Ah, et puis, ça, c'est le secteur où où j'ai passé ma petite enfance. Et puis, c'était une enfance heureuse parce que mon père était ouvrier, il travaillait chez Marine Industrie. Il partait avec sa bicyclette, puis il laissait sa bicyclette au pont des Chars. Il traversait à pied, il allait travailler. Puis il revenait à la maison, je le vois encore revirer ses manches de chemise. Il y avait toujours des portes brûlées un peu partout. Et puis, jusqu'à ce que moi-même, je travaille chez Marine Industrie, j'ai compris pourquoi il était comme ça. S'il travaillait dur dans l'acier, ça travaillait, ça respirait de la boucane. Ces gens-là, ils ont tous... Ils ont travaillé fort, puis ils ont respiré toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas, puis plusieurs sont morts, puis il y en a qui meurent encore d'ailleurs avec ça. Et puis, il était trésorier du sectionnaire, mon père. Les autres s'occupaient des franciscains, ils faisaient des bingos, ouais donc, et puis on partait en train pour aller au Parc Belmont, c'était direct en face chez nous, ça, tu sais, je fais des choses. Alors pour ce premier épisode, là, je vais arrêter ici, et puis je vais laisser la chance à d'autres de s'exprimer sur le secteur, puis on va revenir plus tard. Merci.